des championnats de football professionnel, MTN Elite One et tout. La reprise, c'est bien sûr le 24 janvier du côté de l'Ouest avec l'affiche entre deux promus, Aigle Royal de la Ménois et l'Unisport du Oncam. Je vous propose de planter le décor avec cet élément qui nous annonce justement la reprise de ce championnat. Ils sont de retour. Plus rapide. Plus fort, plus affamé. Ici, chaque duel est une bataille, chaque match une finale, chaque minute une explosion d'émotions. MTN Elite Football, le football camerounais dans toute sa grandeur. Ce sera bien sûr ce week-end pour la région de l'Ouest qui va vibrer au rythme de ces différentes rencontres. Alors, je commence par vous, hein, SG. On va dire que vous êtes la star de ce soir. Alors, je voudrais vous poser la question, celle de savoir quelle sera la formule de ce championnat dans les deux divisions, que ce soit la descente, la montée en élite pour les championnats professionnels et même les interpôles qui concernent également ce championnat professionnel. Oui, bon, il faut dire que nous avons deux championnats professionnels, à savoir MTN Elite One et MTN Elite Two, et dont les règlements sont déjà disponibles. Nous avons fait des réunions avec des clubs, je pense qu'on a partagé avec les éléments de ces règlements-là. Donc la formule, elle est simple, et ça, le président de la Fédération camerounaise de football l'avait déjà annoncé. Donc il était question de finir avec les playoffs, de réduire au maximum les clubs MTN Elite One pour qu'on puisse avoir véritablement l'élite et que ce soit resserré. Et je pense que c'est une satisfaction aujourd'hui quand on voit la qualité des équipes qui vont prendre part à ce championnat en ce qui concerne l'élite One. Donc, maintenant, la formule de ce côté-là est simple, parce que ces équipes-là ont bataillé pendant longtemps pour pouvoir se maintenir à l'élite, et c'est pour ça que le comité exécutif et son président, le docteur Samuel Eto'o-Fils, dans leur réflexion, ont pensé que pour cette saison, on aura un club qui va descendre directement, le 14e qui va descendre directement, il va rester 13 clubs, et maintenant, le 13e club va jouer le match de barrage avec le deuxième de MTN Elite Two. Bon, match de barrage, c'est un match d'appui. Donc, si vous gagnez ce match-là, vous êtes maintenu à Elite One. Si vous perdez ce match-là, vous restez à Elite One et l'autre, il monte. Et mais on aura vous descendez en Elite Two. En Elite Two, oui. Vous descendez en Elite Two. Et donc, l'autre, lui, et donc, nous allons toujours rester avec 14 clubs. Mais directement, en termes de mécanisme de montée et de descente, celui qui est classé premier est déclaré champion. Effectivement, à l'issue de 26 journées, le dernier descend directement, le 13e joue un match de barrage avec le deuxième d'Elite 2. Ça, c'est MTN et Elite One. Maintenant, en ce qui concerne MTN Elite 2, il faut savoir que c'est là-bas on avait encore 16 clubs. L'objectif que le comité exécutif et son président se sont fixés, c'est que pour la saison prochaine, nous allons jouer Elite 2 avec 12 clubs. Et ce sera une poule unique. Donc pour cette saison, nous allons jouer Elite 2 avec 2 sous-poules. Donc c'est 16 clubs et on a 8 et 8. Donc il y a les sous-poules, donc la sous-poule A, la sous-poule B avec 8 clubs. Et donc les mécanismes en ce qui concerne les descentes, il y a la phase régulière qu'on appelle la phase des poules. Et effectivement, à l'issue de cette phase-là, il y a une équipe qui descend dans chaque sous-poule. Donc nous aurons au total, au lieu de 16, donc nous aurons maintenant au total 14 clubs qui vont rester. Et donc ces 14 clubs-là, à l'issue de la phase des poules, sont fusionnés. Les 3 premières équipes de chaque sous-poule vont jouer ce qu'on appelle les playoffs up. Et les 4 dernières équipes vont jouer les playoffs down. Donc, à l'issue des playoffs up, en ce qui concerne les mécanismes de montée, la première équipe parmi les 6 clubs, la première équipe monte directement à MTN Elite One. La deuxième équipe joue le match de barrage avec le 13e
MTN Elite One. Oui. Donc voilà en ce qui concerne les mécanismes de montée. Maintenant, les mécanismes de descente, il y a les playoffs down vont se jouer avec 8 équipes. Donc on va jouer directement à l'issue de ce tournoi, c'est en phase à l'ESM. Donc à l'issue de ce tournoi-là, 2 équipes vont descendre directement en Ligue régionale. Oui. Donc il va rester 6 clubs. Et dans les 6 clubs, les deux avant-dernières équipes vont être reversées aux Interpools. Ce qui fait que la saison prochaine, les Interpools vont se jouer avec 12 clubs. On n'aura plus uniquement les représentants des 10 régions. Donc on aura les 10 régions plus 2 clubs d'élite. 2 clubs d'élite. Donc voilà à peu près le mécanisme. Ça s'explique. Je pense que au niveau de l'élite, ça doit plus se resserrer. Quand vous arrivez là-bas, il faut pouvoir ça doit être la crème de la crème. Oui, ça doit être la crème. Il faut être... parce que vous avez bataillé dur pour arriver là-bas. Ouais. Généralement, nous pensons aujourd'hui que la plupart des équipes qui sont là-bas, surtout MTN Elite One, ce sont des équipes qui sont assez bien structurées. Ouais. La preuve aujourd'hui, quand on fait le décompte par rapport aux années écoulées, le décompte aujourd'hui, tous ces clubs-là ont obtenu la licence fédérale, parce qu'on commence d'abord par la licence fédérale avant de jouer le championnat MTN Elite One. Donc tous ces clubs ont obtenu cette licence-là parce que ce n'était pas toujours facile. Vous savez, les années antérieures, on a eu des grands clubs qui ont eu, soit qui avaient des aérés avec certains joueurs, des contentieux et autres là, ce qui faisait en sorte qu'on ne pouvait même pas parfois les délivrer. Il fallait qu'ils règlent d'abord tous ces contentieux là. Donc toutes ces conditions ont été respectées et donc nous pensons que ces clubs-là, ce sont les meilleurs. Il faut pouvoir bien les encadrer. Donc c'est pour ça. Ah, d'accord. Je vais encore vous poser 2 questions avant de faire le tour de table. Restons sur la question cette fois-ci des licences. Mardi, j'ai dû contacter ceux qui sont en charge de la confection des licences. Mardi déjà, ce n'était pas prêt et on me faisait comprendre qu'on attend la permission de la haute hiérarchie et j'ai fait des investigations au niveau des clubs. Là, je parle de mardi. Hein. Je ne sais pas si aujourd'hui c'est réglé. Même au niveau des clubs, ces clubs n'avaient pas encore obtenu les licences pour leurs joueurs. Alors, est-ce qu'à date, c'est prêt? Non, les licences, il faut dire que les licences, il y a un processus pour établir les licences, vous le savez très bien. Donc, tout se fait presque en ligne aujourd'hui. Et donc, il y a les conditions. Dès que vous avez rempli ces conditions, vous scannez tout le dossier, vous envoyez. Et le service des licences traite ce dossier-là. Et quand il y a des erreurs, on vous renvoie pour corriger les erreurs. Une fois que c'est validé, vous pouvez tirer vos licences. C'est-à-dire, je prends le cas, par exemple, de Aigle du Mungo, qui va jouer sa première journée dans le Grand Nord, même si ces licences ne sont pas disponibles ici, là. Mais comme ces licences sont déjà validées, toutes les licences qui sont validées, il peut les tirer n'importe où, il peut arriver dans les ligues régionales, il demande, il a accès, il fait tirer ses licences. Donc je pense que le président a essayé de décentraliser ça comme ça pour qu'au niveau de toutes les régions, les clubs puissent tirer les licences. Mais c'est soumis à la validation. Une fois que votre dossier est complet, c'est fait. Donc je pense qu'aujourd'hui, parce qu'il y a des conditions, l'une des conditions que les clubs voulaient toujours contourner et qui est essentielle, c'est le certificat médical. Il faut que les athlètes et les dirigeants, nous qui les accompagnons les athlètes, sachent que la visite médicale est primordiale. Et ça, le président de la FECAFOOT a mis un accent sur ça. Parce qu'on se retrouve toujours les certificats médicaux qui sont signés d'une manière bénévole, je ne sais pas, peut-être. Donc, même maintenant, il y a une batterie d'examens. La FECAFOOT a souvent des médecins référents, non? Oui, mais les médecins référents, mais au niveau de MTN Elite One, ça devient plus fin. C'est-à-dire que ça devient plus fin. Donc, pour jouer en élite, un championnat professionnel, vraiment, il y a une batterie d'examens qu'on demande pour le joueur MTN Elite One, qui est différent de celui qui va jouer le football amateur. Et donc, il y a une liste de médecins référents, il y a une liste de cardiologues, il y a une liste de radiologues qui interprètent, et après il y a une commission qui valide. Maintenant, en fonction de ce que les gens ont vu, vous pouvez avoir une pathologie qui nécessite encore des examens plus approfondis. Je pense que c'est comme ça que se fait. Donc, aujourd'hui, à jour, en ce qui concerne MTN Elite One, le problème des licences ne se pose
Donc tous les 14 clubs ont déjà... Tous les 14 clubs ont mis toutes les licences en ligne. Il y a quelques clubs qui sont en train de tirer ces licences-là. Ils se sont déplacés. Je prends le cas de Unisport de Bafang à qui on faisait la dernière vérification. Ils sont déplacés du côté de Bafoussam. Donc je pense qu'ils ont scanné pour mettre en ligne et les licences seront tirées. Aigle d'un Camp, c'était aussi la même chose. Donc c'était les deux clubs qui étaient un peu... Mais tous les autres clubs sont à jour. D'accord. La dernière question avant des prises de parole également des autres, la question des stades. La première rencontre se joue du côté de Bafang et puis le reste des rencontres dans l'ensemble du triangle national. D'après les informations qu'on a reçues, c'est que chaque club qui reçoit à domicile a la possibilité de louer le stade. Les recettes de stade sont réparties, ils prennent 70% et la fédération prend 30%. 23%. Mais est-ce qu'à ce niveau, il ne risque pas d'avoir un problème de confiance? Si on fait référence par exemple à cette situation qu'il y a eu du côté de Douala la saison dernière avec l'Union, j'ai dû interroger certains clubs qui disent qu'ils sont un peu sceptiques à cette mesure-là. Même si la fédération, je l'avoue, lors de la réunion a donné des garanties de ce que les clubs qui vont abriter les matchs et louer les stades vont bénéficier de 70% pour les recettes. Non, mais je pense que pour la saison dernière, vraiment en termes de répartition des recettes, avec la grille de répartition des recettes qui a été arrêtée de commun accord entre la fédération, les clubs et le CTFP, je pense que cette grille de répartition a été respectée. Et donc, mais là, c'est pas les clubs qui louaient les stades. Non, il y avait une partie où les clubs louaient les stades et à chaque fois, ils étaient à 70%. Je pense que c'était respecté. Et que quand on finissait le match, les clubs entraient en possession de leur argent. Moi, peut-être que vous allez vous rapprocher de nous. On va vous donner le rapport que nous avons mis, notre rapport d'activité. Vous allez voir que les clubs ont véritablement eu une nette amélioration dans leur recette de stade pour la saison qui vient de s'écouler. Donc, mais pour cette saison, en ce qui concerne MTN Elite One, il faut le dire, première prescription, c'est que le championnat MTN Elite One doivent se jouer dans les stades gazonnés. Gazonnés, gazon naturel, gazon synthétique. Pour le moment, le gazon synthétique qui a été retenu, c'est le stade issu du partenariat PNUD FECAFOOT de Bamenda, qui va avoir pour le retour des équipes du Nord-Ouest à Bamenda et qui vont recommencer à jouer à Bamenda. Ce stade, vous le savez très bien, vous connaissez la ville de Bamenda parce que vous y étiez là-bas, est situé à Upstation, au centre administratif. Donc, bon, j'avoue que ce stade il est très beau. Donc, voilà, avec toutes les garanties possibles. Donc maintenant, il y a les autres stades. Nous avons travaillé avec les clubs et à l'issue de ça, les clubs ont vu que pour qu'ils participent, pour ramener les supporters dans les stades et que il faut qu'ils puissent bénéficier véritablement de ces recettes-là. C'est pour ça qu'ils ont dit, quand on a vu si vous voulez, la prise en charge en ce qui concerne les stades, ils ont dit, ok, nous, on prend en charge le stade, on met à la disposition et on organise le match. Je peux vous rassurer que ce n'est pas la FECAFOOT. La FECAFOOT supervise. Quand vous avez pris votre stade, vous organisez, mais comme il y a les détails techniques et autres, la FECAFOOT doit être là pour pouvoir se rassurer. Je prends le cas, par exemple, de l'entrée des journalistes, c'est-à-dire que pour chaque stade, il y a un quota bien défini en ce qui concerne les journalistes. Vous êtes accrédité pour le championnat. Après cette accréditation, vous devez avoir l'accréditation pour le match. Parce que ce n'est pas parce que vous avez le bail d'accréditation que vous allez venir entrer pour ne pas avoir un trouble. Généralement, je pense qu'ils sont au nombre de 30. Oui, mais c'est une mesure qui se passe même à la CAF. Lorsque vous avez, comme il y avait la CAN récemment, vous avez le badge, mais pour avoir droit à accès au siège, vous devez avoir un ticket. Voilà, donc vous le comprenez très bien. Je pense qu'il y a ces mesures ces mesures techniques, les dispositions que nous devons prendre, sécurité et autres, pour pouvoir assurer. Nous accompagnons le club, mais c'est le club qui doit tout faire pour générer ces recettes. Et je pense que ça pourra aider les clubs. Tous les clubs ont été d'accord sur ce plan-là. Chaque club a présenté son stade. D'ailleurs, Faux-Bazur a présenté son stade, le stade annexe Omisport numéro 1. Fortuna, Colombe de Saint-Melima a présenté
le stade militaire, Canon a présenté le stade annexe numéro 1. Je pense qu'ils l'ont fait en fonction des coûts et en fonction du nombre de places et comment ils peuvent mobiliser. Je pense que si les clubs le font, ce sera une très bonne affaire en termes de recettes. Il faut seulement juste les sécuriser et permettre que... nous devons, au niveau de la sécurisation, comment ça va se passer? Les clubs viennent avec des agents qui seront postés. Le SG, le secrétaire général de la FECAFOOT, M. Mandon Isaac Noé, je pense qu'il est en train de mettre sur place, il y a la commission de la billetterie, donc qui est composée effectivement du club, de la fédération, du CTFP, du représentant de la mairie et du coordonnateur du stade. Donc cette commission-là reçoit les billets 4 heures avant. Oui. Parce qu'il faut dire, nous aurons deux qualités de billets. Nous aurons les billets en ligne, les billets e-ticketing avec le partenaire MTN. On pourra mieux vous expliquer ça dans une autre émission. Donc il y aura ça, il y aura les billets physiques. Donc ces billets-là sont réceptionnés, ils sont comptés. Il y a un maquillage. Dès que c'est maquillé, le club veut vendre, ils prennent la caissière, donc leur caissière, ils ont leur contrôleur. Mais derrière, le CTFP assure le travail de supervision et de contrôle des contrôleurs derrière. Donc voilà comment ça se passe. Oui, maintenant les billets en ligne, comment les clubs font pour savoir exactement que voilà tel nombre de billets qui... la plateforme, elle est accessible à tout le monde. Donc vous voyez, c'est connecté avec les clubs. Vous voyez comment... le nombre de billets qui est vendu. Oui. Et même maintenant, pour entrer, il y a un terminal dans chaque stade. Parce qu'on va scanner avec le code QR. Donc, il y a un terminal dans tous les stades. Et ce terminal-là peut être détenu par le responsable d'un club, désigné par le club. Véritablement, on doit pouvoir laisser la possibilité au club de gérer ces recettes-là. Je pense que c'est un plus pour avoir... D'accord. Alors, Kizito Elondo, de nouvelles mesures, est-ce que vous croyez que ces mesures-là peuvent permettre à ce football-là de retrouver une certaine splendeur? Alors, première chose, j'ai suivi l'OSG. Ça me rappelle, il y a un éminent de ce monde qui disait... il est difficile de faire un bon devoir avec un mauvais sujet. Moi, ça me laisse sur ma faim parce que la première des choses que la fédération devrait faire, c'est de faire renaître la ligue professionnelle. Parce qu'une entité aussi importante ne devrait pas être gérée par la fédération qui a un mastodonte du football amateur et tout ce que ça comporte au niveau du football jeune. Je ne vais pas dire que je suis déçu par l'exécutif actuel parce que ça fait, on a fini un mandat. La situation de la ligue professionnelle qui perdure parce que le CFTP n'a pas... Le CFTP, vous pouvez balancer les lettres comme on veut, mais l'essentiel c'est qu'on comprend par là, c'est qui organise ce championnat n'a pas une existence juridique. Même, je le dis, sous contrôle des juristes, parce qu'il faut qu'on remette une ligue professionnelle en place. Qui sont les membres de l'assemblée de cette ligue? Parce que vous allez remarquer que les présidents de clubs, eux qui conduisent au quotidien des structures, sont étrangers dans cette organisation. Parce que la fédération est juge et partie. Et faites le tour du monde, l'organisation des championnats professionnels, pour que la fédération contrôle, reste maître de son jeu. C'est la fédération qui donne l'existence à cette ligue professionnelle et reste donc là comme ce qui s'est passé quand les membres de la ligue, entre eux, ont créé la situation. C'est comme ça que la fédération retire ces droits d'organisation à ces membres-là. Mais aujourd'hui, si c'est la fédération elle-même qui se porte à organiser, moi ça me pose un problème à ce niveau. Première chose. Ça me gêne. Deuxième chose,
quand je regarde, on a donné le calendrier que le CTFP déroule. Il y a les trêves, le début du championnat. On a l'impression que c'est bien défini. Hein. Bien défini, oui. Et ça c'est bien. Mais pour moi, ça reste incomplet parce que je veux savoir que la prochaine saison doit démarrer tel jour, tel mois. Parce que les entraîneurs qui ont en charge des clubs, qui doivent préparer des joueurs, quand vous finissez la saison, vous devez déjà prédisposer vos joueurs en fonction de la date du nouveau départ de la prochaine saison. Et on leur donne un travail d'ordre individuel pour l'entretien des acquis. Donc, tant qu'on n'a pas résolu ce problème, parce que je sais, il y a le problème de la Coupe du Cameroun, je pense qu'il y a l'exécutif actuel a quand même assez de membres qui peuvent bien pallier à cette difficulté. Donc on doit absolument nous donner la date de la prochaine saison. Ça permet aux entraîneurs de mieux s'organiser, à préparer les équipes en fonction, et il y a avec tout ce que ça comporte, avec les coupes où ils doivent participer. La troisième chose que je voudrais ajouter, c'est au niveau de la sécurité que vous avez évoquée. Si on nous dit que c'est les clubs qui reçoivent, qui préparent, qui doivent organiser le match, il faut bien que les rôles soient bien définis. Oui, vous vous souvenez qu'il y a eu un clash au niveau de l'Omnisport. Il y a monsieur Pierre Womé qui avait garé sa voiture à l'entrée. Parce que les gens, la sécurité du canon, qui ont vu, on l'accueille comme ancien PCA du club. Parce qu'on estime que c'est le club qui organise et donc priorise ses anciens présidents, ses membres, les membres d'honneur, et qui doit avoir la place à l'intérieur, et qui s'est vu barrer et a créé un incident en laissant son véhicule à l'entrée, au point où quand le président de la fédération arrive, il y a même non seulement l'entrée barrée, et ça a créé tout ce qu'on avait vécu, avec raison que s'il y a un problème, l'ambulance fait comment pour qu'on évacue quelqu'un qui est en danger. Donc il faut bien que ce volet-là soit bien défini. Vous avez l'organisation du match, vous portez l'entière responsabilité et vous rendez compte à l'organisateur qui englobe toute la journée, parce que le CTFP ne regarde pas que le match qui se joue à Yaoundé. Il y a une journée, il y a, je pense, 7 matchs, c'est 7 matchs qui vont se jouer. Et ils ont les yeux et les oreilles partout. Et les clubs qui reçoivent, donc, qui ont la charge de pouvoir gérer, doivent mettre en primaire ce volet de la sécurité. Alors, voilà les quelques préoccupations. Si vous voulez, peut-être pour être dynamique, je vais revenir sur ces 3 préoccupations. Je pense que la première préoccupation, M. Kizito Elundu, coach, vous le savez très bien, ce n'est pas la Fédération camerounaise de football qui organise le championnat professionnel. Il y a un organe qui a été mis en place par le président, par décision du président de la Fédération camerounaise de football. Vous le savez très bien, tout ce qu'il y a eu tout autour. Et il fallait au moins se restructurer le football camerounais. Maintenant, nous sommes partis de 25 clubs où on a commencé quand le président de la Fédération camerounaise de football est arrivé, avec ses playoffs de part et d'autre, le championnat n'était pas soutenu. Nous sommes à 14 clubs. L'objectif pour MTN Elite One peut être atteint. L'année prochaine, on a 12 clubs pour MTN Elite 2. Je pense qu'il y a une réflexion dans ce sens pour mettre une entité qui va gérer d'une manière plus autonome. On a un mandat. Non, mais ce sont des réformes. Vous avez dit tout à l'heure, quand on parlait de la CAF, qui se sont levés, n'ont pas pensé. Ça doit se penser. Avec vous, ce sont des réformes, M. Kizito. Donc je pense qu'il ne faut pas... les championnats professionnels aujourd'hui sont gérés par l'organe qui a été mis en place par la fédération, à savoir le CTFP, dont je suis secrétaire général. Nous avons un président, M. Boudjiko, nous avons un conseil d'administration, et je peux vous rassurer que dans ce conseil d'administration, qui est composé de 7 personnes, il y a au moins 4 présidents de clubs.
Et les présidents de clubs, pour aller plus loin, les présidents de clubs sont représentés au comité exécutif de la Fédération camerounaise de football. Donc, vous avez, si vous voulez, on peut les citer, vous avez le président de PWD de Bamenda, M. Aboundé, Pascal Aboundé, vous avez M. Batamak Pierre, président de Avion du Cam. Ils sont représentés, les clubs sont représentés. Donc aujourd'hui, on ne peut pas dire que ça n'existe pas. Sur le deuxième point, je pense que je vous remercie parce que vous avez vu ce calendrier qui a été avec les grandes dates qui ont été arrêtées. L'objectif du président de la Fédération camerounaise de football et de son comité exécutif, c'est d'arrimer les compétitions, nos dates, aux compétitions CAF. Parce que nous voulons que quand nous terminons nos championnats, qu'on puisse reprendre de telle sorte que quand on lance les compétitions africaines, les préliminaires, que nos clubs puissent avoir 1 ou 2 matchs entre les jambes. Vous avez vu cette saison, exceptionnellement pour cette saison, nous lançons la saison après-demain à Bafang. On n'a pas joué le trophée de champion. Le président a dit, trophée de champion plus ballon d'or, on va arrêter une date qui en étude, qui sera arrêtée. On va jouer, mais on commence d'abord le championnat qui commence ce 24 et finit le 10 juin. Après, le reste, avec les dates FIFA, les dates CAF, on pourra les arrimer. Maintenant, en ce qui concerne l'organisation, non, il faut dire que l'organisation de ce championnat-là, c'est d'abord la propriété de la FICAFOOT qui délègue au CTFP de pouvoir organiser. Le club ne prend que parce que l'organisation même d'un match, il y a beaucoup d'entités qui entrent en jeu. Vous avez la sécurité, les FMO, vous avez la couverture médicale, vous avez des officiels qui sont tout autour. Tout ce pan-là est géré par le CTFP. Le pan qui est géré, qui est donné au club pour pouvoir gérer et pouvoir suivre, c'est le pan en ce qui concerne la billetterie. Et donc, exclusivement la billetterie. Mais il y a une sécurité. Pour accéder au stade, le club qui reçoit, qui a même le stade, qui a pris le stade, non, on ne va pas dire que parce que vous avez pris le stade, vous allez amener 20 personnes pour entrer. Non. Il y a les quotas des billets, même par club. Et même si vous avez pris le stade, il y a les quotas des billets et tout cela doit être respecté. Ce n'est pas parce que vous avez pris le stade, que vous avez mis à disposition le stade, que vous allez avoir 20 personnes assises aux places VIP et autres. Non, il y a un contrôle. J'ai vu que c'est 5 personnes. Voilà. C'est en fonction des matchs. En fonction des matchs et en fonction des places que nous avons. Voilà. Par exemple, au stade annexe, nous avons les clubs ont droit à 2 billets VIP et 2 billets classiques parce que les places VIP sont assez limitées. C'est pour ça qu'on le fait. Donc quand vous avez 4 matchs, vous avez déjà, quand vous avez 2 matchs, vous avez déjà 4 clubs qui ont accès à cet espace-là. Donc c'est à peu près comme ça, véritablement. Mais et moi je pense que, Patrick, quand vous nous appelez et nous lançons un nouveau championnat, c'est nous qui devons vendre ce championnat. Hein? Nous devons vendre ce championnat. Qu'est-ce qui n'a pas marché l'année passée? Qu'est-ce que nous devons améliorer? Qu'est-ce que nous devons améliorer? Et je pense que c'est ça qu'on attend des participants, pas pour une autre chose. D'accord. Alors, Marion, certainement, vous avez un mot après les propos du secrétaire général. Moi, je vais rebondir sur ce que le secrétaire général vient de dire. Qu'est-ce qui n'a pas marché l'année dernière? Parce que c'est à partir de là, moi, je prends toujours ma casquette de passionné de foot qui voit ce qui se passe et qui veut que les choses s'améliorent. La dernière fois qu'on a joué on s'est rencontrés ici comme ça, il nous vendait le meilleur championnat d'Afrique. C'est ce qu'il avait dit, c'était ses propres termes. J'aimerais déjà savoir si il a l'impression que l'année dernière on a eu droit au meilleur championnat d'Afrique avec tout ce qu'on a eu comme souci, parce qu'il justement c'est lui qui a parlé des problèmes. On n'était pas loin de là, Marion. Ah, d'accord. Ok, donc on s'est rapproché du meilleur championnat d'Afrique. D'accord. Sauf que moi, j'ai des problèmes qu'on a rencontrés l'année dernière, des problèmes financiers, notamment la subvention. Les subventions des clubs. J'ai pu entendre aujourd'hui que tous les clubs ont eu leur licence fédérale. Si on a tous une licence fédérale, je connais pas trop les conditions, mais ça veut dire quand même qu'on les a remplis. Si on vous donne une licence, ça veut dire que vous avez rempli les conditions. Et l'une des conditions, c'est que vous soyez à jour au niveau des salaires, des joueurs qui sont les vôtres. Parce que l'année dernière, j'avais cru entendre que si certaines équipes ne recevaient pas à temps telle ou telle subvention, c'est qu'on leur reprochait de ne pas avoir
régler les factures, les salaires des joueurs et tout. Alors, est-ce que cette année, par exemple, pour se rapprocher du meilleur championnat d'Afrique, est-ce que cette année, cette question a été résolue en amont, qu'on ne se retrouve plus dans la même situation, dans la situation dans laquelle on s'est retrouvé? Peut-être avant d'ajouter. Je rajoute à sa question, parlant des subventions, parce que je ne vais pas revenir dessus, j'ai noté quelque part. On aura par exemple pour ce championnat, j'ai essayé de lister, si je retrouve mes papiers, MTN, TIOF, 1xBet. Comment se fera, pour revenir dans ces propos, la grille de répartition, puisque les clubs jouent avec ces logos-là, ils font la publicité de ces... Il y a sûrement notre sponsor qui va entrer en jeu. Je voudrais dire que, en ce qui concerne la licence fédérale, il faut bien comprendre les mécanismes. Pour qu'on vous attribue la licence fédérale, il y a des conditions que vous devez respecter. Il y a les décisions des commissions juridictionnelles au niveau de la Fédération camerounaise de football. Ça veut dire quoi concrètement, M. Bala? La FECAFOOT a votre listing. Maintenant, si vous n'avez pas payé tous vos joueurs, il n'y a pas une décision de justice, une décision d'une commission qui peut interdire de pouvoir vous donner une licence. Généralement, ce sont les clubs qui saisissent la commission de résolution des litiges. Quand ils saisissent, on rend la décision. Une fois que la décision est rendue, si le club est condamné, le club doit payer, vous le savez très bien. À partir du moment où vous n'avez pas réglé cela, vous ne pouvez pas obtenir la licence. Donc je pense. Et je ne sais pas si vous avez fait le tour des clubs en ce qui concerne les subventions. Je pense que la plupart des clubs ont reçu leurs subventions l'année passée. Faustin, j'ai essayé de faire le tour. Non. Il y a certains clubs qui se plaignent de n'avoir pas reçu leurs subventions. Non, mais la saison dernière, vous n'allez pas le disent avoir apporté des justifications. Non, vous n'allez pas le dire. Patrick, vous êtes un journaliste. Non, on ne va pas parler d'une manière informelle. Oui. Quand vous dites que vous avez mené des investigations, vous nous sortez le reportage, où vous nous sortez, vous dites que tel club, tel club, tel club, tel club. Pourquoi on revient sur ça? Non, je ne vais pas revenir véritablement à je comprends ce que vous êtes en train de dire. Je peux vous sortir le listing de quelques clubs, mais on ne va pas arriver à ce niveau. Je voudrais, puisque nous sommes dans l'avancée et qu'on veut trouver des solutions, qu'on s'attarde sur cette saison. Qu'est-ce qui sera fait pour ces clubs pour qu'on se retrouve avec une bonne grille de répartition concernant... Je pense que le SG de la FECAFOOT l'a bien dit, ce sont des questions stratégiques, et dont vous étiez à la réunion, je pense, donc le président de la Fédération camerounaise de football a une plateforme de concertation avec tous ces clubs-là. Ils se réunissent, ils ont une association, ils se réunissent. Quand vous vous engagez, ils savent déjà à quoi s'attendre. Et il y a qui savent les montants même de ces partenaires, c'est-à-dire que de ce sponsoring, et ils savent à quoi ils s'attendent à la fin. Mais pourquoi c'est pas rendu public? C'est ça la question. Est-ce que c'est public ou c'est privé cette histoire? Mais parce qu'il y a notre truc. Non, mais l'année passée c'était public. Vous le connaissez. Mais attendez que le président fasse les annonces. Mais on ne va pas aller. Non, suivez. Il y avait des derniers détails à régler. Je vous ai dit tout à l'heure qu'il y a un nouveau sponsor qui va entrer. C'est le président de la fédération qui va l'annoncer. Donc, dès que les pourparlers sont finis. Mais maintenant, vous le savez très bien, l'année passée, vous connaissez les montants de subventions. Et cela n'a pas pratiquement changé. Donc, on va repartir sur la même... On sera dans 48 millions. Ouais, ça va repartir. Ça va aussi avec 48 millions. Mais moi je rebondis très rapidement. Finalement, c'est le président, c'est la FECAFOOT qui gère, ou il y a une entité. Non, mais c'est la FECAFOOT qui organise. Parce que tout ce qui se dit là, une valeur tout ce qui se dit, c'est le président de la FECAFOOT. Tout ce qui se dit, c'est le président de la FECAFOOT. Finalement, tout ce qui gère l'organisation du championnat professionnel au Cameroun, qui drive ce truc, c'est le CTFP ou c'est le président de la FECAFOOT, ou donc la FECAFOOT. Parce que moi, j'aimerais bien, parce que vous savez, autant sur la gestion de l'équipe nationale des Lions indomptables, on s'est dit ici, la bonne décision a été prise de donner la responsabilité à une personne, à un groupe. Comme ça, à la fin, on pourra leur demander les comptes. Cette fois-ci, c'est pareil. Il faut qu'on sache qui gère quoi pour qu'on sache à qui demander des comptes
si ça ne va pas, parce que au tout début, il y a toujours des annonces. Vous étiez ici. Non, monsieur Marion, il faut bien le comprendre. Je pense que j'ai été clair. Il y a des questions stratégiques qui sont décidées et arrêtées par le top management de la Fédération camerounaise de football. L'organisation administrative, l'organisation technique, c'est nous qui le faisons. C'est nous qui le faisons. Il n'y a pas deux entités. C'est nous qui le faisons. Mais et à chaque fois, on essaie de faire. Sauf que l'organisation du championnat professionnel, et je le répète encore. Est-ce que vous pensez que même la Ligue de football professionnelle, parce que vous êtes en train d'appeler là, hors de la fédération quand elle était là, mais elle est le président de la fédération qui Non. Mais elle est rencontrée à la fédération. Elle est rencontrée à la fédération. Vous ne pouvez pas dire. Ça ne peut pas être la même chose. Je voudrais également que Hervé Atémé, il n'est pas un pot de fleurs, que lui aussi. J'y croyais déjà. Non, rassurez-vous. Oui. Justement, concernant cette organisation, est-ce que vous avez des zones d'ombre? Oui. Vous savez, je connais le RG Faustin Bida depuis 2006, ça fait 20 ans. Très éloquent, très. Patrick, j'ai fait beaucoup de pays et j'ai vu comment les championnats sont organisés. J'ai été même au Myanmar. Vous savez où ça se trouve? Non, dites-nous. En Birmanie. Hein? En Birmanie. Anciennement, en Birmanie, c'est le Myanmar. C'est l'Asie du Sud-Est. Ah, d'accord. Je vais d'abord dire, il ne faut pas avoir des experts pour quitter des CTP à Ligue professionnelle de football. Ça, il ne faut même pas qu'on commence. La Ligue de football professionnel doit revenir, c'est elle qui gère le football professionnel. Dans les propos du RG, il a fait un déroulé et quand je suis, c'est à moins de 2 ans de la fin du mandat que peut-être la Ligue professionnelle va venir parce qu'on passe de 2. Mais la Ligue professionnelle aurait pu gérer cela. Donc il ne faut pas que, moi, on ne peut pas me faire croire que pour quitter de cette Ligue professionnelle, il faut que les gens s'asseyent pour longtemps réfléchir. Ça n'existe pas. D'accord. Hervé, pourquoi on ne s'éternise pas sur la question, puisque visiblement, pour l'instant, il n'y a pas de ligue professionnelle. Oui, c'est une suggestion. C'est vrai qu'elle doit revenir, mais bon, pour l'instant, on a un championnat qui arrive. Ne va pas nous aider à quoi que ce soit. Maintenant, au niveau des subventions, vous savez, moi je peux le dire puisque je cause. Si on dit 6 mois, je pense seulement une équipe que je côtoie, Fauvasu, je crois que Fauvasu n'a presque jamais eu de subvention. Si je préfère citer un club, SG. Il faut, moi, ce que vous voulez faire, maestro, comme on dit, peut-être noyer ou quoi. Parfois, il faut citer tel club. C'est vrai que vous pouvez citer un club, et après, c'est le club qui va subir les fougues de je ne sais pas trop. Mais je dis, il y a des clubs qui n'ont pas reçu la subvention. Si moi, je dis que tous les clubs ont reçu la subvention, ok, je vais appeler le président, il y a quelque chose. Il faut qu'on soit sérieux. Je dis, on ne peut pas me convaincre là où je suis assis ici, que depuis 2 ou 3 ans, tous les clubs ont reçu leur subvention. C'est pas possible. Ça, on ne peut pas me convaincre. Vous avez quelle preuve? Mais il vient de dire un truc qui est même pour protéger ces clubs des représailles qu'on connaît. On ne peut pas. C'est pour cela que Maël Zoram ne veut pas citer les clubs. On ne reçoit pas. Non, écoutez, on ne va pas faire le sujet du quartier. Désolé. Non, ce que je voudrais qu'on reste. On parle avec je pense que le SG a dit pour la grille de répartition des nouvelles subventions, MTN Chof et 1xBet et un autre sponsor qui arrive, c'est à la discrétion du président de la FECAFOOT. Non, c'est des questions stratégiques. Mais pourquoi ça ne devrait pas? Ça ne devrait pas. Rien que ça, rien que là, on est déjà dans le... C'est les clubs qui engagent, c'est les clubs qui font la publicité. Ce sont des questions stratégiques. Est-ce que vous suivez très bien? que vous utilisez. Pourquoi vous discutez? Il semble dire que les clubs sont au courant. Le public n'est pas au courant. Les clubs sont au courant. Pourquoi le public n'est pas au courant? Moi, j'étais au Myanmar, tous les clubs sont au courant. J'ai fait le Sénégal, tous les clubs sont au courant. Non, même au Soudan, là où j'ai été. Je vais vous dire. Il y a des clauses contractuelles. Vous comprenez? Il y a des clauses contractuelles. Bon, je comprends qu'au Cameroun, ça... Non, c'est pas au Cameroun, c'est pas seulement au Cameroun. Il y a des clauses contractuelles. Ils disent quoi? Nous, on a été avec Puma. Je prends par exemple quand on avait un équipementier. Vous savez combien Puma nous donnait?
Vous croyez que le contrat était à la... C'est pour ça qu'il dit au Cameroun. Vous croyez qu'au Cameroun, pourquoi est-ce que vous pouvez dire combien Nike donne à la Fédération française de football? C'est connu. C'est connu. Non, c'est connu. Même c'est connu. Non, c'est connu. Même en Allemagne, allez, interrogez Google. Non, je ne veux pas qu'on reste sur le sujet. Il nous reste pratiquement 10 minutes. Je voudrais qu'on avance. J'ai un autre pan dont je voudrais oui, parce que abordons le pan des arbitres. Ça fait véritablement problème l'année dernière. J'ai essayé de lister. Là, on aura 26 arbitres centraux. Là, c'est la MTN Elite 1, 32 arbitres assistants. En MTN Elite 2, 24 arbitres centraux et 37 arbitres assistants. Alors, parmi les arbitres centraux, j'ai essayé de lister en Elite 1. On a les plus connus, Efaï Souma, Wilinga, Mefire Abdou, Tanis Chadrak, Ngwa Blaise, Bomba Martin ou encore Danga Mundi. Ah, le célèbre. Bon, il faut un peu parler. LG, beaucoup, pas l'ensemble des matchs, mais la plupart des matchs, si je prends le cas de Danga Mundi, ont connu beaucoup de difficultés. C'est-à-dire qu'il y a toujours eu des problèmes, des réclamations, des clubs à tort ou à raison, on n'en sait trop rien. Sur quelle base, par exemple, lui, c'est vrai que vous ne faites pas partie de la commission centrale de désignation des arbitres, mais sur quelle base, lui, par exemple, il revient cette saison? Lui qui est Danga Mundi. J'aurais voulu que, quand vous abordez le cas des arbitres, que vous puissiez quand même féliciter les arbitres camerounais. Parce qu'aujourd'hui, on a au moins 7 arbitres internationaux qui ont joué au plus haut niveau. Oui, on a vu la prestation à la CAN. Donc, il faudra féliciter quand c'est bien fait. Oui, parce que, oui, bien sûr, bien sûr. Voilà. Oui, donc, je pense que c'est quelque chose de positif. Maintenant, pour revenir à MTN Elite 1, déjà, en ce qui concerne l'année passée, pour ces, si vous voulez, pour ces arbitres, je pense qu'on a eu un problème l'année passée. Effectivement, comme vous voyez cette saison, il y a une liste des arbitres pour MTN Elite 1. Et après, il y a eu ce qu'ils ont appelé le mot de débrayage et autres. Et ça a causé un peu ça a faussé les calculs en termes de programmation des officiels. Donc, il fallait revoir un certain nombre de choses. Je pense qu'on a revu. On a essayé d'avancer. Vraiment. Les arbitres sont des humains. Hein? Il peut y avoir des erreurs, mais à partir du moment où ces erreurs ne sont pas répétées et n'affectent pas le résultat d'un match, nous pensons qu'on peut reconduire les mêmes. Il y a les conditions pour être maintenus. Il y a certains qui ont les badges FIFA, il y a certains qui sont partis de MTN Elite 1 pour MTN Elite 2. Je pense qu'il y a les critères au niveau de la commission centrale des arbitres et au niveau aussi de l'officier de développement de l'arbitrage au niveau de la Fédération camerounaise de football. Donc, et je peux vous rassurer que ceux qui sont là sont les meilleurs. Quoi qu'on dise, ceux qui sont là sont les meilleurs. Bon, maintenant, vous savez, on peut devenir célèbre en fonction des réseaux sociaux. On peut décider qu'aujourd'hui, Monsieur Bala porte toujours, il s'habille toujours bien et tout. Vous devenez célèbre. Bon, mais quand nous venons je vais vous poser une question avec le sourire. Est-ce que vous êtes satisfait vous voyez, je ne parle pas des autres, mais est-ce que vous êtes satisfait d'un arbitre comme Danga Mundi pour la saison dernière? Oui, Danga Mundi, je suis satisfait parce qu'il a fait le job. Parce qu'il ne faut pas que les gens se trompent et jugent des personnes sur un match ou 2 matchs. Danga Mundi il a été désigné comme les autres. Au moment où nous étions en train de finir avec nos championnats, et qu'on lançait en même temps les playoffs, il y a eu ce mot. On a les arbitres, il y a eu comment je vais dire, il y avait réduction des arbitres. Donc il fallait utiliser ceux qui étaient là. Et ceux qui étaient les meilleurs, ils ont utilisé. Peut-être Danga Mundi, on le connaît plus. Mais je peux vous rassurer que ce soit EFA, que ce soit Sadrak, que ce soit Mefire, ce sont les gens qui ont dirigé le même nombre de matchs que Danga Mundi. Contrairement à ce que les gens disent qu'il a dirigé 20 matchs ou 25 matchs. Non, moi je suis programmation. Je veux dire que je ne suis pas sur le nombre, je suis sur la performance. Vous voyez que vous avez cité d'autres que je n'ai pas cités parce qu'ils ont été bons dans leur rencontre. J'ai cité une personne. Il faut dire quand même aussi que ce n'est pas parce que les gens se plaignent d'un arbitre. Il y a une évaluation qui est faite quand même par rapport aux arbitres. Oui. Donc quelqu'un peut
Et on sait bien que le championnat a traversé une période assez délicate là où il y avait, avec les arbitres, il y aura grève, il n'y aura pas grève. Et donc certains ont été plus volontaires et qui se sont retrouvés comme ce monsieur de Dangamundi qui a dirigé plusieurs matchs. Des fois on se demandait comment il fait pour arriver à tel endroit où... Mais je vais dire que c'est pas parce que les clubs se plaignent d'un arbitre qu'il est forcément mauvais. D'accord. Donc, s'il est reconduit, à mon avis, accordons-lui le bénéfice du doute et puis on va l'observer dans... Est-ce que les clubs ont la possibilité, par exemple, de recuser certains arbitres avant le début de la saison? Les clubs ont la possibilité de recuser les arbitres. Même quand vous recusez l'arbitre, il faut avoir des raisons. D'accord. Des raisons fondées. Parce que vous n'allez pas bien recuser. qu'on fasse les statistiques sur le nombre de matchs de chaque... Non, je vais vous donner ces matchs-là. Peut-être Peut-être c'est parce que mon téléphone est un peu loin. Je vais vous donner ces statistiques-là. Ouais. Ça, c'est peut-être, il ne faut pas... Nous en tenons pas au niveau des réseaux sociaux. Je pense que ce que j'ai cité là, ils ont joué presque le même nombre de matchs que Dangamundi. Donc, c'est ça. Donc, les clubs ont la possibilité de pouvoir recuser, mais il faut avoir des raisons. Vous ne pouvez pas dire qu'un arbitre ne s'est pas bien comporté au cours de mon match et vous n'avez pas les preuves. C'est aussi une façon peut-être que vous avez même approché cet arbitre, il a été correct une, deux fois, vous avez dit non. Comme toi c'est comme ça, là, je ne veux plus te voir dans mon match. Et donc c'est comme ça. C'est pour ça que nous avons dit, ne parlons pas seulement des arbitres. Pour qu'on parle des arbitres, il faut les présidents de club. Et ça commence entre eux. Vous pensez que si les présidents de club eux-mêmes n'entrent pas en contact avec les officiels, qu'est-ce qui va arriver? Les matchs vont se jouer. Ça sera la performance sur le terrain. Et c'est ça, c'est vers ça que nous sommes en train de tendre. Je peux vous rassurer que pour ce championnat, le président, il y a un suivi extrême en ce qui concerne ce département de l'arbitrage. Vous-même, vous allez voir. Donc à partir de samedi, dimanche, vous allez déjà avoir les... D'accord. Je vais lire quelques messages. Jules Deleva, bonsoir à vous. Il dit sur 1h30 d'émission, j'ai appris 1h10. On parle du championnat et c'est lui qui est habilité à parler du championnat. Moi, je ne comprends pas très souvent les messages de certains téléspectateurs. Bonsoir, chers membres du panel. Arrangez votre championnat que M. Samuel Eto'o avec ses moyens. Bon, restons sur le championnat, M. Fotso de Douala. Le championnat sera lancé demain, essayons, samedi, essayons. Bonsoir, M. Balas et Bouki depuis Cotonou, ainsi qu'à votre panel et aux techniciens. Je sais généralement que la transition est de courte durée et je ne comprends pas celle de la FECAFOOT qui a déjà 5 ans. Non, c'est le CTFP qui a plus de 4 ans, c'est pas la FECAFOOT. Ma question est de savoir à quand la fin de la transition, quand on sait que le football professionnel dans le monde est géré par les ligues. Autre message, M. Kizito Elundu est président d'une fédération ou entraîneur, c'est sa question. C'est un entraîneur. Bon, le reste, ce sont les invectives, je passe. Jacques depuis Créby, bonsoir. Bon sujet de débat pour ma part. Si on programme désormais la CAN tous les 4 ans, bon, il parle de la CAN. On a déjà passé cette étape-là. On va prendre d'autres messages. Modesto depuis Marois, qu'est-ce qu'il dit? Quelques soucis avec son message. On va arriver. Bon. Quelques soucis ce soir avec la messagerie. Bon, on va revenir le temps que ce soit réglé. Alors, LG, on lance samedi prochain. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'on ait un championnat finalement juste et équitable qui va permettre à ce que ce soit les supporters, que ce soit les clubs, que ce soit les organisateurs, qu'à l'issue de ce championnat, tout le monde termine cette édition 2025-2026 avec une grande satisfaction. Je pense que toutes les entités prenantes, toutes les parties prenantes doivent concourir à cela. Et ça part par l'équité. L'équité, généralement, sur le terrain, on voit l'arbitrage. Et donc, je pense que des efforts seront encore faits pour que nous puissions avoir véritablement un arbitrage plus... équitable, plus intègre au niveau de ce département. Et donc toutes les discussions sont en train d'être prises. Et maintenant,
il faut que nous tous les clubs, que ce soit les clubs, que ce soit nos partenaires, nous tous nous puissions participer pour que le championnat soit l'un des meilleurs championnats. Et c'est vers ça que nous tendons, parce que quand vous voyez la qualité des équipes qui sont affiliées pour MTN Elite One, et vous voyez la programmation aujourd'hui, nous avons rendu public le calendrier. Après le calendrier, nous avons rendu public le chronogramme du mois de janvier et février. Et nous avons des programmations dont le club sait déjà que à telle période, tel match est organisé et le public le sait. Maintenant, il nous reste la communication, vous les journalistes, toutes les autres entités, de pouvoir accompagner cela et de regarder. Mais parfois, on reproche aussi souvent aux organisateurs de délaisser parfois cette presse-là qui relève. Non, on essaie de faire. C'est pour ça qu'on a instauré avec les accréditations annuelles, des accréditations pour tout ce championnat. Après, à chaque match, il y aura des accréditations. Quand il y aura des top matchs, les journalistes sont toujours mis en avant. Et d'ailleurs, vous savez, dans l'organisation de notre championnat, nous avons les médias officers, nous avons les teams presse de chaque club. Et ça, c'est une obligation, surtout pour les clubs, en ce qui concerne MTN Elite One. C'est ça qui permet de relayer notre championnat. Et véritablement, après tout, c'est le fair play. Il y a 14 clubs, au final, il y a un seul club qui sera sacré, champion du Cameroun. Et donc, à partir de là, il y a ce qu'on appelle le fair play. Nous devons le respecter. C'est vrai que la charte marketing a défini un certain nombre de comportements par rapport, que ce soit les officiels, savoir les entraîneurs, leur comportement au niveau du banc de touche, que ce soit les officiels, même que ce soit les joueurs. Je pense que c'est tout cela qui va concourir à ce que nous ayons un bon championnat qui est à la rigueur, à la fin, vendable, qui va nous amener plus de partenaires. D'accord. Alors, finalement, est-ce qu'on peut s'attendre à un championnat juste équitable cette saison? Je crois que oui. Là, on ne peut pas contredire le LG. On a déjà vu le niveau que Colombe a atteint. Il y a un top match du côté de Garoua. Je pense que cette saison... Je crois que cette saison, avec le niveau que les clubs ont atteint, je crois qu'on aura un très bon championnat. Et comme lui-même l'a dit, il ne faudrait plus que les présidents aussi essayent d'infiltrer les arbitres. C'est aussi là où va le problème, que ce soit équitable. Mais je crois qu'on aura un très bon championnat. Donc, et déjà félicitations. Ouais, j'avais hormis ce dont j'ai décrit tout le reste. Il est bon, le championnat, et c'est déjà bien pensé de l'ouverture à l'ouest. Je ne sais pas s'il nous a aussi invité, Patrick, comme il est là, on verra. Mais je sais que certains partent ce soir, d'où mon ami Guy Gabonan, qui est de la sécurité, qui voyage ce soir, il me l'a dit. Et il m'a demandé de voir le LG. Bon, comme il est devant moi, tout le monde est invité, d'abord les médias. Il faut se dire que ce match se joue à nocturne. Voilà. D'accord. Un samedi. Et Maestro, le LG, c'est mon grand frère, on est du même département. Donc, je sais que peut-être j'ai été brusqué, mais c'est mon grand frère. D'accord, Kizito Lundo, un mot de fin. Non, simplement que nous encourageons ce qui est bien fait. Et les bases qui sont posées, au-delà de tout, montrent quand même qu'on peut avoir une visibilité plus rassurante que l'année dernière. Maintenant, j'espère que toutes les mesures sont prises pour qu'il n'y ait pas des imposteurs en termes de techniciens sur les bancs de touche. Au niveau du règlement, je ne sais pas, je n'ai pas lu le règlement jusqu'ici. Je ne sais pas qui est habilité à conduire les équipes d'élite One si on est encore au niveau du dernier règlement. Est-ce que la liste des entraîneurs habilités à exercer cette saison est disponible? Peut-être je devrais poser la question. C'est à la DTN. Je pense qu'elle sera disponible, mais déjà, depuis d'abord, il faut avoir au moins la licence A fédérale pour pouvoir être assis au banc de touche MTN. Parce que je me dis quand même que avec l'accord du LG, les équivalences, vraiment, ça c'est le domaine réservé. Mais je pense que, honnêtement, parce qu'il y a ces conditions-là, honnêtement, si les clubs ont
eu la licence fédérale, ça veut dire qu'ils ont rempli ces conditions. D'accord. Moi, je pose ce problème parce que en réalité, l'année dernière, il était dit que pour officiel en Elite One, il faut être titulaire d'une licence ACAF. Et même en Elite tout. Et j'estime que, c'est mon point de vue, si nous ne faisons pas la promotion de notre territoire, on ne peut pas priver la A fédérale d'être sollicité en Elite One. Parce que c'est le dernier diplôme camerounais. Le diplôme CAF, c'est au niveau continental. Donc, il faut quand même qu'on permette également à nos collègues qui sont titulaires de la A fédérale. Parce qu'il y en a qui sont bien dans leur club, qui sont malheureusement limités, parce que n'ayant pas la A-CAF, ils sont obligés de travailler sous quelqu'un. Peut-être qu'il n'y a pas le feeling qui... Donc ça c'est... D'accord. J'adressais une doléance à l'adresse du SG. Peut-être qu'on permette à ces entraîneurs-là de pouvoir mettre en vigueur leur technique. La dernière fois que j'ai rencontré le SG Faustin Vida, je lui disais à la fin que personne ici ne souhaite que ça se passe bien. Nous tous, on souhaite que ça se passe mal. Non, personne ici ne souhaite que ça se passe mal. Personne ici ne souhaite que le championnat se passe mal. Nous souhaitons que ça se passe bien. Nous souhaitons tellement que ça se passe bien que nous avons des questions à poser sur ce qu'on a vécu ensemble dans des trucs. Mais moi, je suis vraiment sur ma faim parce que on n'a pas eu le temps, on a l'impression qu'une heure, 1h30 sont passées, il s'est passé très rapidement. Mais on souhaite réellement avoir un championnat à la hauteur de la qualité des enfants qu'on a. On a vu des dignes représentants à la Coupe d'Afrique, la dernière Coupe d'Afrique qui est passée. On a des talents un peu partout dans le Cameroun. On a envie que... On veut revivre le Mambi, jouer mercredi au Cameroun, ils allaient jouer samedi à Laval. Bien sûr. On rêve de ça, on veut que ça revienne. Et je peux vous dire que c'est pas un vœu pieux, c'est pas une histoire inventée comme ça. Il y a tellement de talents. On demande qu'on encadre. Comme le jeune Avom qui est sorti, dit nous le championnat, il allait directement. Voilà. Si nous on pose autant de questions, c'est parce qu'on veut que ça se passe. On veut que ça se passe bien. On veut que le niveau de notre championnat monte. Et que nous on est fatigué par exemple qu'à chaque fois qu'il y a une Coupe d'Afrique de club, qu'on n'est pas dans la phase de poule, on n'est pas un représentant camerounais. C'est comme ça chaque année depuis déjà un bon nombre d'années là. Ça commence à devenir inquiétant quoi. Alors est-ce qu'on va mettre avec la diffusion, on va mettre le programme de ce week-end. Voilà, vous avez donc le programme de ce week-end. On aura du côté de Bafang, ce sera le match d'ouverture. Demain, ce sera l'Unisport samedi, ce sera Unisport du Honcam contre Aigle Royal de la Ménois. La rencontre a lieu, le SG l'a dit, en nocturne, ce sera à 18h. Et puis dimanche, suite de cette première journée, avec 6 matchs au stade Omisport annexe 1 de Yaoundé, 15h30, Canon contre Stade Renard de Molong. À Garoua, on aura 2 matchs. À 14h, Coton Sport contre Colombe. C'était le même choc que la saison dernière. Je pense que c'est inversé. Inversé, à la dernière journée. Je dis l'heure du match. Non, Coton Sport Colombe, c'est à 16h. C'est à 16h, voilà. Donc c'est d'abord Gazelle contre Aigle du Mungo. Et à l'annexe de Bepanda, un seul match, 15h30, Dynamo de Douala, AS Fortuna d'Info. Stade Banjoun, un seul match, Panthère contre Fauve Azur, dimanche. Et au Centenary Stadium of Limbe, 15h30, Victoria United contre PWD de Bamenda. SG, on va vous souhaiter bonne chance pour cette saison 2025-2026. Merci, il y a beaucoup de défis à relever. Nous devons rendre une meilleure copie au soir du 10 juin et que vivement que l'équipe qui sera sacrée championne puisse valablement nous représenter pour les compétitions africaines et que on dépasse cette phase de poule. Non, je veux dire qu'on dépasse la phase préliminaire pour qu'on puisse accéder à la phase des poules et pourquoi pas aller chercher les premières places. On a ces capacités-là. C'est seulement que cette saison, peut-être Colombe est tombé sur un morceau qui était dur, mais ils nous ont quand même donné une petite satisfaction. Donc, et pour réussir ce championnat, nous le redisons, c'est l'ensemble de tous les partenaires. On commence par les journalistes, les fan clubs, les supporters qui doivent encourager leurs équipes
en respectant surtout le fair play, et plus les joueurs eux-mêmes qui doivent donner. Parce qu'un joueur, pour pouvoir réussir à ce championnat, pour pouvoir performer, il faut une certaine hygiène de vie. Et donc, je pense que tout cela doit être pris en compte pour qu'on ait un bon championnat. Nous, on peut vous garantir au niveau de l'organisation, véritablement, tout est mis en œuvre pour que ce soit bien fait. Et suggérer également que l'équipe, aujourd'hui, on connaît quand même au niveau de la Coupe des Coupes, l'équipe qui va représenter le Cameroun à la prochaine... La Coupe de la CAF. À la Coupe de la CAF. Ce sera Panthère, je crois. C'est la Panthère, probablement. Si Panthère n'est pas champion. Et qui, déjà, je me dis, pendant le championnat, devrait a priori avoir quand même un regard. Parce que c'est comme ça qu'on encadre les équipes dans d'autres pays. Leur donner une attention toute particulière pour que nous ne puissions pas être ridicules à cette représentation-là pendant le championnat. D'accord, merci. C'est sur ces paroles qu'on va achever donc ce programme. Vous pouvez aller une fois de plus sur nos plateformes numériques, YouTube et Facebook, pour regarder à nouveau le programme. La rediffusion, ce sera samedi à partir de 13h35. Ça tombe bien, le match ce sera nocturne, donc vous pouvez regarder la rediffusion avant d'aller au stade à partir de 16h du côté de l'Ouest Cameroun. Moi-même, j'y serai de ce côté-là. Faudrait pas qu'on dise que moi-même je parle du championnat, je n'y suis pas. Non, surtout que Faux-Vazu joue dimanche à partir donc vous allez profiter, passer une bonne nuit à Bafang. Je voudrais quand même aussi remercier le promoteur de cette radio, cette télévision et un grand frère Dieudonné Vin qui m'a toujours adopté. Peut-être beaucoup de gens ne le connaissent pas. Donc je voudrais le féliciter et lui dire que merci aussi parce qu'il nous accompagne depuis des années. Il nous accompagne dans ce que nous faisons. Donc merci une fois de plus. Mais il faut que le président de la FECAFOOT revienne remercier Dieudonné Vin. Non, c'est terminé. Surtout aussi avec les commodités dans ces studios parce que vraiment ça favorise nos habitudes. Non, nous on va, le CTFP va nous régler ça. Il faut qu'on voit MTN. On ne peut pas parler d'eux et puis on n'a rien. Il faut qu'ils trouvent... Avec les autres partenaires qui vont entrer. Voilà, justement, il faudrait que... quand je vais venir dire au PDG que bon, voilà ce que le championnat nous a rapporté, sera aussi heureux. Donc il faudrait que de ce côté, on essaie de tout gérer. Merci à vous. Excellente soirée à tous.